La fraîcheur, la cohésion et le talent. Bon, on laissera le public juger, ils seront leur avis et certainement ils seront lucides. Merci Benjamin d'être sorti du bois le dernier. Je suis désolé, vous êtes avertis. Ah oui, c'est toujours injuste. Compte Twitter de l'équipe du soir, si vous répondez oui, vous votez Étienne et Dominique. Si c'est non, c'est Benjamin et Bertrand. Si c'est le président, il va se couvrir. C'est l'excellent. C'est l'excellent. Il va se couvrir, il n'est pas courageux. S'il vous plaît. Tu le prends pour un jeune là, en disant ça, tu penses qu'il va changer d'avis? Non, mais si jamais les Bleus sont champions du monde, il ne veut pas qu'il ait dit un jour, je pense qu'ils ne gagneront pas. Continue à parler. Oui, oui. Donc moi je pense que je serais plutôt d'avis qu'on peut l'être, oui. Bien sûr. En plus, Paul Pogba, ça fait 2 ans, je ne sais pas s'il joue encore au football, il est blessé, dans un mois, on ne sait pas dans quel état physique il sera. Je pense que franchement, ça serait même très compliqué parce qu'on a vu, même si c'est un joueur de tournoi, je reconnais que sur un mois, il est capable d'être très compétitif. Mais le passé aussi nous a montré que des joueurs blessés qui arrivaient pas forcément en forme, etc., dans une grande compétition, c'est plus un boulet qu'autre chose pour le sélectionneur. Et alors c'est sûr que si on avait un Pogba en pleine forme, à la limite sur un tournoi, je pourrais peut-être hésiter. Là, franchement, moi je pense que ça serait même plutôt... c'est pas lui rendre service. Pas une bonne solution pour l'équipe de France. Donc, même s'il manque lui, c'est vrai qu'on ne pose pas la question par rapport à Kanté aussi. Ça peut être difficile. Mais je pense que voilà, il y a un collectif qui peut être capable. Dido Sévrac, vous marquez le point du président. Tu as bien gagné la Coupe du Monde avec 2 latéraux qui devaient être remplaçants pendant tout le tournoi, donc pourquoi pas. Dernier match en compétition officielle pour Paul Pogba le 19 avril lors de Liverpool-Manchester, 10 minutes de jeu sorti sur blessure. Et puis le dernier match effectué, c'était le 23 juillet dernier, match de préparation contre le club de Guadalajara. 45 minutes sorties à la mi-temps. Et comme le dit Jo, c'est pas lui rendre service en fait, même à Pogba. De penser qu'il faut absolument qu'il revienne vite avant le 25 octobre, avant le 28. Est-ce que vous parlez de Deschamps couramment? Oui. Bon, j'ai une image à vous montrer. C'est la Ligue des Nations, c'est à peu près il y a un an jour pour jour. La fameuse finale France-Espagne, 2-1. On va peut-être revoir la coupe, le but de Benzema. Au milieu de terrain, il y avait l'association Tchouaméni, le petit nouveau, et Pogba, l'expérimenté. Est-ce que Deschamps se dit comme ça dans son logiciel? Il se dit, pour ça que je vous demande si vous parlez de Didier Deschamps, parce qu'il se dit en fait, là j'avais mon milieu. Pogba, Tchouaméni. Voilà. Est-ce qu'il se dit finalement, et je vais essayer quand même de tenter le coup? C'est son idée première. Mais ça fait un an. Oui, mais Kanté, là, il était pas là. Voilà, Ligue des Nations. Mais maintenant, ça fait un an qu'il pense que Pogba, comme l'a dit Jo, est-ce que c'est encore un joueur? C'est par intermittence, Pogba, depuis un an. Donc depuis un an, il a forcément, c'était l'idée, si Kanté n'était pas là, il partait sur une paire Tchouaméni-Pogba, mais maintenant, depuis un an, ou depuis octobre 2021, il a pensé à une autre paire, en se disant que Paul, il y avait un risque qu'il ne soit pas là. Et il y a toujours le risque, et plus ça approche. Et encore une fois, ce n'est pas lui rendre service, parce qu'on va lui mettre une pression. Et à un moment, on dit qu'il faut autant de temps pour revenir que le temps qu'on a été absent. Donc Paul Pogba, ça fait très longtemps qu'il est absent. Donc moi, s'il revient, tant mieux. Je suis très content pour lui. S'il est dans la liste, je suis très content pour lui. Mais je ne peux pas attendre de Paul Pogba. Je ne peux pas être exigeant avec Paul Pogba. Comme c'était dernier match, la pression, il connaît. Juillet 2022. Juillet. Ça fait 3 mois qu'il n'a rien fait. Ouais, et le dernier match en compétition, 10 minutes simplement, le 19 avril. Ben non, mais c'est pour ça. Dominique a souligné un truc important, c'est que normalement, tu as autant de temps pour revenir vraiment à ton niveau au top que la blessure. Donc là, on parle juste d'un mois pour essayer de rejouer. Juste essayer. Mais moi, je trouve que c'est... Moi, je suis d'accord avec vous sur le constat. Sur le constat d'emmener un joueur qui est loin d'être à 100%, qui n'a pas joué depuis une plombe, etc., je pense que ce n'est pas la bonne solution. Mais ce que j'ai vu depuis qu'on joue quasiment à chaque fois sans Kanté et sans Pogba, j'ai pas été très rassuré. Alors le dernier rassemblement, il n'y avait pas non plus Adrien Rabiot. Donc je trouve qu'on parle assez peu, mais je pense que parmi les milieux de terrain qu'on a à notre disposition en France, j'enlève Tchouaméni qui là pour le coup à cette place de titulaire maintenant. Moi je pense que Rabiot il est très bien positionné et il n'était pas là. Mais sinon juste Mémé, ce que dit Dominique se heurte quand même à une réalité qui est que pas mal de joueurs de l'équipe de France, y compris des cadres, et parmi lesquels je crois savoir qu'Mbappé Mbappé, souhaitent ardemment que Paul Pogba, même s'il est bien loin du compte, il connaît sa situation comme nous, ils ont envie qu'il y soit. Qu'il y soit. Donc ça veut dire aussi qu'ils ont été aussi inquiets par rapport à ce qu'ils ont vu de ses concurrents, de ceux qui ont joué à sa place. On va juste prendre la suite de ce que vous étiez en train de dire. Dernier rassemblement des Bleus, dernier match des Bleus, c'était en septembre contre le Danemark. Écoutez la conférence de presse après la défaite. Et on va écouter le sélectionneur Didier Deschamps
qui commence à parler, on va dire, des jeunes pousses. Et puis après, il évoque évidemment l'éventuel retour de ces cadres marqués, donc ce rendez-vous-là marqué par 14 blessés et des forfaits en tout. Didier Deschamps après France-Danemark. Aujourd'hui, la situation, je ne vais pas prendre d'excuses parce que je ne les ai pas pris par rapport au premier match. Évidemment qu'il y a des joueurs de qualité, des jeunes joueurs qui apprendront, ont appris déjà jeudi et apprendront. L'important, c'est de pouvoir récupérer toutes nos forces pour dans 2 mois. Que s'est-il passé lors de ce match Danemark-France à Copenhague? Bien, le milieu de terrain. On a fait un petit montage dans le milieu de terrain, donc c'était Kamavinga, il y avait Tchouaméni, puis après Youssouf Fofana était rentré en deuxième mi-temps. Et le nombre de pertes de balles. Tiens, Étienne, c'est votre métier, ça, le milieu de terrain. Voilà. Il y a eu beaucoup, par cette jeune génération, beaucoup de ballons, on va dire, rendus, donnés, avec un manque de contrôle. Notre question est de savoir si avec ces jeunes joueurs-là, on peut devenir champion du monde. La dernière sortie inviterait plutôt à dire non. Étienne, vous regardez les images, vous aussi, vous êtes un petit peu... Non, je suis d'accord avec Bertrand. Les dernières prestations, on ne peut pas dire qu'elles soient abouties. Après, une compétition, c'est différent. Les joueurs sont préparés mentalement. Le groupe est là pour aider ces joueurs-là. Et je pense qu'il y avait beaucoup de pression sur ces jeunes joueurs, mais moins de pression sur le groupe en général, et ils se prépareront différemment. Après, moi, je peux pas accepter. Ils n'ont pas le temps de se préparer. Non, mais je peux pas accepter qu'on soit journaliste ou amateur de foot ou amoureux du foot, qu'on commence une compétition en disant mais non, mais c'est impossible de gagner la Coupe du Monde. Vous avez oublié l'équipe qu'on a. Ça n'a pas été terrible dernièrement, mais on peut pas dire qu'avec les joueurs qu'on a, on peut pas gagner la Coupe du Monde. C'est un peu ça la question, en gros. Mais Étienne, moi, Pogba, pas Pogba, mais ça veut dire que tu n'y crois pas du tout. C'est bien que tu dises ça. C'est impossible. Je pense parler aussi peut-être au nom de Benjamin. Moi, j'ai très envie que l'équipe de France gagne cette Coupe du Monde là. Comme tout le monde. Tu dis que c'est pas possible. Non, mais moi, je pense que c'est pas possible. Voilà. Je vois les matchs depuis 2 ans maintenant. Je vois ce qui s'y passe. Je vois les manques qui sont les nôtres. Évidemment, j'espère qu'on va gagner. J'espère me tromper. Mais tu crois pas. Non, je ne crois pas du tout. Sans Pogba, sans Kanté. Non, mais d'accord, on disait pas en 2010. J'étais au lycée. Tu penses avec Pogba qui n'a pas joué depuis je ne sais pas combien de temps, ça devient possible. Mais non, mais je pense qu'on n'y arrivera pas, justement. Tu réponds à la question. Non, mais moi, je préfère qu'il y ait Pogba qui joue pas la question. La question, J'y crois pas non plus. Alors pourquoi tu dis c'est pas possible à gagner sans Pogba, mais avec lui, oui? Mais plus déjà, mais il ne sera pas. Plus parce qu'en fait, c'est un joueur qui fait des choses différentes des autres. Pogba en pleine forme sur un tournoi, oui. Mais là, on parle de Pogba qui, en plus, c'est un grand gabarit. Il n'a pas joué depuis plusieurs mois, le temps de se remettre dans le rythme. Alors après, si c'est pour le prendre pour jouer 30 minutes, prends-le. Oui, mais je pense pas. Il ne va pas débuter les matchs. En plus, tu as le droit à 24, 25 ou 26. C'est extravagant. Si en n'ayant pas joué depuis avril, il commence les matchs titulaires, je sais pas. S'il commence, il est titulaire en général. Mais c'est après, le risque, il est faible. C'est pourquoi. Donc tu le prends pour finir un match, un quart d'heure. Non, mais le risque, il est faible parce que tu as le droit à une grosse liste. Tu as le droit à 24, 25 ou 26. Mais il ne veut pas ça. Mes amis, il peut faire 24. 23, je pense qu'il va faire 24. Mes amis, juste petite proposition de l'équipe du soir. Allez-y, bébé. La petite proposition de l'équipe du soir, c'est que va devenir l'équipe de France dans ce tournoi. Elle va commencer comme son organisation, on va dire, à 3. Oui. Et puis nous, on a cherché un truc. Imaginons que Deschamps refasse, c'est une proposition, c'est pas une information, nous refasse le coup de la Coupe du Monde 2018. Alors on s'est dit qui pourrait être le Matuidi, alors qui était aligné en 2018, faux ailier gauche. Ferland Mendy, c'est une belle le proposition. joueur, Qui a fait est-ce qu'on peut remettre la compo s'il vous plaît? Le joueur qui pourrait être donc le Matuidi 2018, ça pourrait être Guendouzi, aligné faux ailier droit. Sur la composition des lignes arrière des milieux de terrain, voilà, c'est à débattre, mais c'est sur cette organisation-là, avec Mbappé, donc, qui pourrait être à gauche, Griezmann sous Benzema l'attaquant, voilà, et Guendouzi qui évolue un peu dans cette position-là, un petit peu, qui pourrait donc jouer ce rôle de Matuidi en 2018. Voilà la proposition de l'équipe du soir. Je trouve que c'est pas le même du tout au registre que Matuidi déjà dans un premier temps. Matuidi était vraiment sur ce couloir-là et venait aider. Ne bougez pas trop de cette zone. Moi, je trouve que Guendouzi est un joueur, pour moi, pour comparer les matchs à Marseille, quand il est dans cette position, il est quand même beaucoup plus... libre. Surtout quand l'OM a le ballon, il est assez libre, il part un peu de partout. Moi, je parlais de son volume de jeu. Il est capable de faire ça. L'accordéon, après, peut-être que si Didier Deschamps lui demande de jouer dans ce rôle-là et de faire vraiment le piston et d'aider le milieu, peut-être. Mais tout peut être envisageable. Il y a quand même
une tendance lourde, c'est qu'on joue à 3 derrière. Oui, on part à 3 derrière. Et oui, mais donc là, déjà, on est déjà C'était à après. 4. C'était après. On part à 3 derrière. On se casse la gueule le premier match, on joue pas très bien le premier match et on revoit comme ça a été en 2018. Non, mais il avait changé en 2018, il avait gagné contre l'Australie. Non, mais on peut souhaiter quand même que. Ouais, mais il n'avait pas préparé cette composition quand il joue contre l'Australie, c'était le premier match. Oui, Australie. Ouais, il n'avait pas préparé avec Dembélé, donc le 4-3-3. là il l'a préparé quand même à 3 derrière. Non, mais je suis pas sûr qu'on fasse toutes les compétitions, on commence dans un système, finissant dans un autre qu'on n'a pas travaillé. Moi, Ça marche pas tous les coups comme ça. Enfin, je. Alors, et après, il y a le positionnement de Mbappé. 2021, il y avait bien un changement de système. D'accord. Mais oui, mais ça s'est pas très bien passé. Dans ce positionnement-là, il y a Mbappé qui est à gauche, qui est très. Qui disait que le peuple allait Qu'est-ce qu'elle est agréable cette musique. Nous, je suis quoi qui disait que le peuple allait Dino Sévrac, 75-25, les Bleus, champion du monde, sans Non, mais c'est bien. Bravo. C'est les Français sont optimistes, c'est bien. Voilà, les gens vont être. C'est bien. Ça fait plaisir de voir ça en tout cas.